Dormant au milieu des ronces, le clocher semble être l'unique vestige de l'une des plus puissantes abbayes du royaume de France. Cependant, c'est en arpentant les lieux que la découverte de l'enceinte et de ses fondations vient témoigner du passé. Elle donne plaisir à le contempler et à l'interpréter librement. Le bruit des feuilles, des gouttes d'eau, des rongeurs et des insectes peuplent à présent l'aléatoire de l'espace, de l'ancienne nef ou du cloître. Les intempéries jouissent de ces bouts de pierre, mais bien que décharnée et dans le chaos, l'âme de l'abbaye semble encore présente, charmante dans le paysage. Avant que le clocher en ruine ne disparaisse, comment mieux donner à voir cette abbaye si ce n'est en l'arpentant de nouveau, pour comprendre son histoire, mais également pour vivre le lieu et participer à sa mise en valeur. La nature qui y a repris ses droits est séductrice. L'enjeu est donc de préserver cet environnement. La technique du light painting, grâce à son immatérialité et sa fluctuance, permet de capturer ces instants. Nous avons ainsi créé un spectacle interactif lumineux et sonore, éphémère, dont nous allons vous livrer l'envers du décor. Acteur majeur dans la fabrication du territoire ligérien, le site n'a aujourd'hui aucune protection véritable, n'étant ni inscrit ni classé au patrimoine national. L'abbaye est donc située sur le parcours estuaire Nantes-Saint-Nazaire, sur lequel plusieurs installations sont visitées chaque été. C'est dans ce contexte que l'événement est envisagé. L'abbaye se situe dans le département, à proximité de nombreux autres sites archéologiques, et sur des itinéraires pédestres et cyclistes, comme le circuit du canal de la Martinière ou la Loire à vélo. La tour est donc un promontoire, et non des moindres, car d'une hauteur de 34 mètres, sur la Loire et le milieu naturel qui l'entoure. Actuellement, 2 propriétaires agriculteurs et éleveurs se partagent l'ancien site, répartissant les ruines de part et d'autre comme le figurent ici les limites. Le relevé des éléments sur le site informe sur l'étendue de l'espace à arpenter et sur les identités remarquables pouvant être rencontrées, révélées, mises en lumière. C'est le cas du cellier, des dépendances, du clocher, des enceintes ou encore du lavoir. La lumière est support à l'imagination et à l'interprétation. Ainsi, le spectacle lumineux et sonore imaginé apporte plusieurs dimensions à l'arpentage du site, grâce à la participation des visiteurs. Dans la nuit, il leur est proposé de se munir individuellement d'une lampe de manière à jouer avec la trace lumineuse qu'ils génèrent, projetée alors sur les murs en ruine. Avec cette approche située du live light painting, le spectateur peut regarder ses propres réalisations en découvrant le site de manière spontanée. Les parcours individuels sont à la fois filmés et retransmis, capturés à hauteur d'homme et depuis le clocher. Celui-ci est également un lieu d'observation privilégié. C'est en parallèle au parcours spontané que des danseurs light painters réalisent une chorégraphie surprenant les visiteurs dans leurs actions. Le ballet de clichés permet de comprendre l'histoire de l'abbaye qui leur est alors contée. En termes d'accessibilité lors de l'événement, un parking provisoire est prévu pour accueillir les visiteurs, qui y seront directement équipés de lampes torches distribuées dans les camions relais pour la suite du parcours. Celui-ci est défini jusqu'à l'entrée principale du site. Une fois dans le périmètre prévu pour l'événement atteint, le visiteur est entièrement libre de déambuler et d'apprécier la découverte du site. Des points relais l'accompagnent, comme le sas de la tour ou le camion de restauration. Tous les points remarquables, comme le lavoir, sont éclairés pour s'orienter dans l'espace sans nuire au light painting et au spectacle. Techniquement, une personne dessine avec une source lumineuse et son dessin est capté par une caméra renvoyée à un ordinateur pour réaliser des effets de post-production d'amplification de signaux lumineux. L'ordinateur enregistre alors et additionne tous les flux de lumière sur un temps donné. Le dispositif conserve ainsi le mouvement, mais permet également de percevoir sur un temps plus long le flux. La vidéo est ensuite projetée par des caméras sur les surfaces destinées à recevoir, comme la tour ou les murs en ruine perceptibles par le visiteur. Le montage du spectacle se fait autour d'une chorégraphie, segmentée en 3 parties de 20 minutes. Chacune avec des pauses permettant aux visiteurs d'être surpris, mais également acteurs dans le spectacle. Ainsi, les clichés dansés sont transmis sur toutes les surfaces prévues en simultané. Les chorégraphies sont découpées en fonction des mouvements réalisés par les danseurs, mais surtout, avec la présence des spectateurs, une grande place est laissée à l'imprévu.